Votre rendez-vous du vendredi, comme promis, Fred Moulin, bonjour. Bonjour Isabelle. La chronique des jeux vidéo, on commence par un festival qui a lieu à Paris ce week-end, Fred. Effectivement, la 5e édition de I Love Transmedia, un événement autour de la culture numérique qui mélange les arts visuels, le spectacle vivant, la musique, les jeux vidéo. Vous pourrez en fait, dès aujourd'hui et jusqu'à dimanche, assister à des projections de films interactifs, à des concerts augmentés. Vous pourrez également expérimenter de nombreuses applications dans une exposition consacrée à la réalité virtuelle. Et vous pourrez notamment tester un petit coup de cœur qui s'appelle Sens, un jeu dans lequel vous incarnez un homme qui est perdu dans un labyrinthe assez étrange. Pour retrouver votre chemin, il faudra suivre des flèches. Alors certaines sont en évidence, d'autres il va falloir essayer de comprendre un peu comment ça se passe en fait. C'est assez troublant, c'est presque philosophique, c'est surtout l'œuvre de 2 game designers qui ont flashé sur une bande dessinée de Marc-Antoine Mathieu et qui ont souhaité rendre possible l'exploration de son univers avec le casque de réalité virtuelle que vous avez sur la tête. Voilà. Et c'est effectivement assez fascinant, je vois un sol blanc, un mur gris et un petit bonhomme dans le coin. Bon. Et c'est l'adaptation en fait de cette BD, comme quoi en fait avec les jeux vidéo on peut arriver à faire mieux comprendre le travail d'un auteur, par exemple, de BD. C'est assez fascinant d'ailleurs, ce petit casque-là de réalité virtuelle. Le jeu Sens, c'est donc à découvrir en avant-première. C'est à la Gaîté Lyrique jusqu'à dimanche. C'est pas très pratique pour les cheveux en revanche. Bon. C'est vrai. L'autre sortie possible du week-end, Fred, c'est le Mondial de l'Auto qui ouvre ses portes. On le dit, on le redit sur iTélé demain au grand public. Effectivement, vous en avez beaucoup parlé sur l'antenne d'ITélé hier. Un Mondial de l'Auto avec toujours de très belles voitures. Mais c'est vrai que souvent, ces voitures, comme cette magnifique Mercedes Maybach 6, qui m'a bien claqué dans l'œil, c'est des voitures qu'on ne pourra peut-être pas se payer et surtout on ne peut pas les conduire sur le Mondial de l'Auto, sauf si vous allez peut-être sur le stand PlayStation. Là il y a un jeu qui s'appelle Drive Club VR que j'ai testé hier au bureau, encore un jeu avec un casque de réalité virtuelle, mais là vous êtes immergé à l'intérieur d'une voiture, une Ferrari pour l'occasion, et vous pouvez donc regarder librement où vous voulez, le siège passager, les voitures qui sont sur le côté. C'est cette nouvelle technologie de réalité virtuelle qui arrive dans une quinzaine de jours pour nos consoles, et c'est vraiment, ça fonctionne très bien. On a cette illusion d'être immergé à 360 degrés dans une voiture. Une Ferrari beaucoup moins chère, donc. C'est la bonne affaire du jour avec Fred. Vous avez un autre jeu pour les déçus de ce Mondial de l'Auto? Effectivement, il y a plein de gens qui sont déçus comme moi parce que Bugatti n'est pas là, Aston Martin n'est pas là, Lamborghini a zappé. Bentley aussi, je crois bien. Exactement. Et par exemple, la Ford GT 2017, j'ai une solution si vous voulez l'admirer. Elle est dans un jeu vidéo, dans le jeu Forza Horizon qui est sorti cette semaine. Vous le voyez, elle est magnifique, modèle 2017, je le disais. Il y a également une autre voiture que j'aurais bien aimé voir au Mondial de l'Auto, c'est la Lamborghini Centenario qui a été présentée au Mondial de Genève en début d'année. Dans ce jeu, vous pouvez l'admirer et puis vous pouvez bien sûr la piloter. Alors en France, ce serait sympa, mais là, pour le coup, c'est direction l'Australie. Et on peut faire dans ce jeu ce qu'on ne peut pas faire avec des voitures de ce standing. Pourquoi pas couper à travers champs ou encore mieux, rouler sur la plage. Pourquoi pas, soyons fous. C'est presque encore mieux finalement que dans la réalité, dites donc. On termine avec un petit peu de football avec la sortie de FIFA 17. Bien sûr, FIFA 17 qui est sorti officiellement hier, mais depuis le début de semaine, beaucoup de personnes ont réussi à négocier avec les revendeurs pour l'avoir. Un FIFA 17 qui est, encore une fois, époustouflant de réalisme, c'est assez fou. Je vous en parle, en fait, il y a une nouveauté qui est vraiment intéressante, c'est celle qui va nous permettre de revivre le destin d'Alex Hunter, un jeune homme qui va vivre dans le championnat de Première Ligue, le championnat anglais. En fait, on va commencer avec ce personnage quand il a une dizaine d'années et on le retrouve rapidement lors d'un stage de détection, là où les clubs viennent observer et recruter les futures stars du foot. Donc dans ce jeu, vous ferez des matchs, mais vous devrez aussi réussir des tests de passe, des tests de dribble pour avoir la meilleure note possible. Ensuite, vous pouvez choisir le club dans lequel vous voudrez évoluer. Bien sûr, les objectifs ne seront pas les mêmes en fonction du club que vous choisirez. Et durant votre parcours, ce qui est intéressant, c'est que vous allez pouvoir croiser des entraîneurs et des joueurs pros qui viendront vous conseiller, comme Marco Reus, James Rodriguez ou encore le Parisien Angel Di Maria. Ah oui, rien que ça. Rien que ça. Merci beaucoup Fred. À bientôt.